English subtitles are available in the settings. Subscripciones Anglicae linguae in optiones prompte assunt. Dans un jeu, il y a un personnage principal. Pas dans Tetris. Souvent, quand même. Ah bah ouais, mais il y a plein de jeux de voitures où il y a... Tu peux te taire, s'il te plaît? Un personnage principal, c'est quand même vachement pratique. Déjà, ça rend le jeu moins chiant que s'il n'y en avait pas. Et puis, c'est quelqu'un qui récupère toutes les emmerdes à votre place tout en vous permettant quand même de vivre une aventure un peu stylée. Sekiro perd un bras au combat, mais vous non. Lara Croft se pète les rotules et se démêle les jointures, mais vous non. Mario se fait voler sa femme, tandis que la vôtre est partie de son plein gré. Un personnage principal, c'est surtout un compagnon de route. Et comme ce compagnon n'est pas Sean Bean, il reste à vos côtés jusqu'à la fin du jeu. C'est par ses yeux que vous comprenez l'univers, et c'est sa perception du monde qui devient vôtre. En tant que membre de la Horde, vous détesterez les humains, les nains et les gnomes. En tant que membre de l'Alliance, vous détesterez les orques, les trolls et les gnomes. Car les gnomes sont détestables, quel que soit le camp. Évidemment, un bon compagnon de route, c'est avant tout quelqu'un d'agréable à vivre. La caméra étant braquée sur cette personne environ 95% du temps, prière à celle-ci de ne pas être trop relou. Squatter autant de temps d'antenne en agitant son cul devant la caméra pendant des heures, ça se mérite. Le minimum requis pour être un personnage principal, c'est d'avoir quelques petites compétences dans un domaine particulier. Je sais coudre! Ça ne suffit pas! En général, c'est la baston, ou d'impressionnantes aptitudes physiques permettant la baston, ou des pouvoirs magiques pour foutre sur la gueule. Mais la compétence, qui est toujours requise, c'est le courage. Celui de partir vers l'inconnu, de braver des dangers et de montrer son cul à la caméra des heures durant. Zelda porte la Triforce de la sagesse, Ganondorf celle de la force, mais la Triforce du courage est pour Link, le personnage principal. Tous les personnages principaux sont des Griffons d'or. Un peu. C'est bon, putain! Ressaisis-toi! S'il y a une chose que tous les personnages évoqués plus tôt ont en commun, c'est la place qu'ils vous accordent à vous, joueurs, joueuses. Lorsque vous jouez Geralt de Rive, vous êtes Geralt de Rive. Et quel est le problème? Vous êtes Lara Croft, vous êtes Kratos. Et si vous avez moins de chance, vous êtes Décapotable, cet orc chevalier de la mort un peu nul, créé uniquement pour cette vidéo et qui n'ira pas plus loin dans la vie. Bref, vous incarnez le personnage et ce qui lui arrive vous arrive aussi. Alors quand on s'est mis à imaginer notre personnage principal, on s'est dit... Serait cool en fait qu'on... C'est le perso là. Ouais, Ce que ça voulait dire, c'est que dans Liam 99, vous ne serez pas exactement Liam. Et pour apporter cette légère nuance d'ordre scénaristique, il fallait ajouter un second personnage à l'histoire. Vous, le joueur ou la joueuse, existe dans l'univers de Liam 99. Vous jouez Liam, mais vous ne l'êtes pas, puisque vous êtes vous, en fait. De temps en temps, vous pourrez échanger avec lui via certaines réponses à choix multiples, lui s'adressera à vous, conscient qu'il est d'être un personnage de jeu vidéo, et le gameplay sera souvent basé sur cette interaction entre lui et vous. Ouais, moi, je suis contrôlé par toi et ta manette ou ta souris. Mais toi, t'es contrôlé par qui? Comment? Tu oses remettre en question mon libre arbitre? Que dis-je? L'indépendance de mon âme par devant les principes fondamentaux de la liberté de l'esprit. Toi, créature impie, dépourvue de cervelle, dont le corps en charpie n'est plus que le réceptacle d'un souffle de vie insignifiant, trouvant forme dans le sein d'un crâne démesuré aux orbites caves d'une taille insolente, surmonté d'un végétal absurde et tagué par l'avant d'une fief et moustache qui rebique. On va parler de chara-design. Ouais, bah je vais le faire, hein. Un personnage principal, ça a, en termes techniques,
une gueule. Concevoir une gueule, ça s'appelle faire du chara-design. Ça vient de l'anglais caractère pour personnage et de design, qui vient de l'anglais design, qui vient du français dessin, qui vient du latin designo, qui vient du latin signum, qui vient d'on ne sait où, et franchement on s'en fout un peu, alors arrêtez une seconde de casser les coups. Outre la simple apparence, un bon chara-design sert à singulariser le personnage. Il faut le rendre reconnaissable au premier coup d'œil, peut-être même attractif, et surtout accorder son apparence à l'histoire et à la personnalité du personnage. Ceci est un dresseur de Pokémon parti à l'aventure se faire emmerder dans les hautes herbes. Oui, j'y crois. Ceci est un mage noir, violeur de ténèbres, convaincu d'être la réincarnation d'Anubis venu détruire les productions agricoles AOP. Non, je n'y crois pas. Il y a anguille sous roche. Liam, c'est un squelette. Et franchement, un squelette, c'est pas très original. Grim Fandango, Medieval, Jack Skellington, Undertale, des squelettes, y en a tout un placard, et beaucoup sont très cool visuellement. Mais si Jack Skellington a été conçu pour être effrayant et mélancolique, et si Sir Daniel Fortesque a été imaginé pour être aussi déjanté que dégingandé, on voulait que Liam soit sarcastique et un peu mignon. Alors on a filé à Liam différents éléments de singularité. Une grosse tête, un peu comme sur une figurine pop, une bouboule lumineuse flottant à l'intérieur, deux grands yeux ronds et immobiles, une moustache rigolote mais qui a quand même un sens, et une fleur qui brille sur la tête pour plusieurs raisons. Déjà, graphiquement, c'est sympa. Ensuite, ça fait un truc qui se balance avec de la physique en jeu. Du coup, c'est un peu agréable quand on se déplace. Et puis, ça sert de barre de vie dans les phases où Liam peut se prendre des dégâts. Pour l'anecdote, la fleur en question est une immortelle. Trop de symbolique. Je ne peux pas résister. Il est temps de passer aux aveux. Un personnage principal possède en général d'abord une histoire avant d'exister. Nous faisons un jeu de combat. Le personnage sera un grand guerrier. C'est un jeu d'infiltration, d'assassinat. Pourquoi pas Ezio Auditore? Mais nous avons procédé différemment. Quand on crée une histoire, soit on se dit je veux que mon personnage atteigne le château après avoir survécu à une meute de loups, alors je vais mettre le château là et les loups ici. Soit on fait Différemment. tiens, je vais mettre un château là et puis des loups ici au pif. Oh, diantre, en passant par cette route, mon personnage tombe sur des loups. Mais c'est chouette, il y a un château au bout. En gros, si l'histoire se passe dans un bac à sable, soit on terraforme le bac à sable pour qu'il corresponde à ce qu'on veut y raconter, soit le bac à sable est déjà occupé, et on raconte l'histoire qu'on peut y raconter. Du coup, Liam n'est pas un squelette parce que ça raconte l'histoire d'un mec mort dans son au-delà. Ça raconte l'histoire d'un mec mort parce que le perso qui occupait le bac à sable, c'était un squelette. La création du personnage, ça a donné à peu près ça. Hey, on fait un jeu vidéo? Ok, quel genre? Je sais pas, poétique, exploration et rigolo? Ouais, ce serait marrant de casser le quatrième mur. Ok, c'est quoi le perso principal? Bah je sais pas, un truc classique des jeux vidéo, un pirate? Un fantôme. Un squelette? Va pour un squelette. Du coup, c'est quoi l'histoire? Bah si c'est un squelette, on peut dire qu'il est mort déjà. Alors ça se passe dans son au-delà? Ouais, il a plus de souvenirs. On cherche à les retrouver et il a un passé sombre. Ça part en prod. Pour conclure, un personnage principal, c'est vraiment très chouette. Il en existe plein. Et si cette vidéo fait état de certaines similarités, c'est avant tout leurs singularités respectives qui font le charme des héros de jeux vidéo. Vecteurs d'émotion, d'empathie, beaucoup de jeux sont portés, entre autres, par la personnalité de leur personnage principal. Alors bien sûr, aucune règle n'est absolue. Parfois, le personnage n'a pas une grande personnalité, voire n'a même pas la parole, comme Link. Parfois, c'est un compagnon qui, comme Sean Bean, ne vous accompagne pas jusqu'au bout. Connor ou Norman Jadon si vous ratez un QTE. Edith Finch n'a pas de compétences particulières pour la baston, et vous avez le droit d'aimer les gnomes. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a un personnage principal dans un jeu. Ouais, mais dans Pong... Merci beaucoup pour avoir regardé ce premier DUJ, on espère qu'il t'a plu. Si jamais t'as aimé ce que t'as regardé, abonne-toi et partage-le s'il te plaît, partage, c'est super important pour nous, c'est ça qui fait que d'autres gens le voient et s'amusent, et s'abonnent et le partagent. Enfin tu vois le... Voilà. Merci.